in the night sky. Go higher and higher. You leave it all behind. You leave it all. Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une nouvelle fois sur Call of Duty Black Ops 3. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo, donc une vidéo sur le multijoueur de Black Ops 3 et pour la présentation de la dernière mitraillette du jeu, enfin du moins de la dernière mitraillette du jeu dans les sélections parce qu'il me reste la Vesper à vous présenter. Mais la Vesper, le problème qu'il y a c'est que pour le moment j'ai pas de gameplay dessus parce que c'est une arme pour laquelle j'ai beaucoup de difficultés à jouer de par sa cadence de tir, ce qui fait que je nique assez vite les chargeurs, ce qui fait que du coup dès que je tue un mec en gros il faut que je recharge, et c'est vrai que quand t'as deux mecs en face de toi et qu'à chaque fois il faut que tu recharges, du coup tu te fais buter assez vite. Et le problème qu'elle a, c'est qu'elle a aussi un gros recul, mais là n'est pas la question. Aujourd'hui c'est pas la Vesper qu'on va étudier, c'est plus la Razorback. Donc aujourd'hui pour présenter un peu le gameplay rapidement, donc on est donc en élimination confirmée, donc changement de mode de jeu un tout petit peu parce que c'est vrai que depuis le début des mitraillettes de Black Ops 3 que je vous présente, c'est souvent de la MME, voire quasi traditionnellement de la MME à 100%. Et là je me suis dit, c'est vrai que j'avais l'impression que dans les vidéos que je présentais des mitraillettes de Black Ops 3, qu'au départ de mes vidéos j'étais super précis et qu'à la fin je me rendais compte que le gameplay était terminé, donc du coup je passais un peu trop vite en revue les éléments de mode de jeu, de map, etc. Je trouvais que je m'expliquais pas assez dans mes mitraillettes de Black Ops 3 pour vous dire pourquoi par exemple sur telle ou telle map il faut pas jouer avec cette arme, etc. J'avais l'impression d'être très général et je me suis dit il vaut mieux avoir un gameplay qui soit plus long, histoire de vous présenter quelque chose qui a un peu plus de gueule et qui soit un peu plus travaillé que vous dire par exemple que ce mode de jeu il n'est pas privilégié parce que voilà quoi, enfin sans détail ou quoi que ce soit. Donc là je vais essayer, grâce à la vidéo qui dure une dizaine de minutes, de vous présenter un maximum de choses sur l'arme, sachant que c'est une arme pour laquelle la Razorback qui est loin d'être difficile d'utilisation parce que c'est vraiment une arme qui est très simple. Donc voilà, donc on est parti. Donc on est donc à la Razorback sur la map, bonne question, je sais même pas. Si, sur la map Redwood. Donc voilà, donc c'est une map un peu forestière, donc qui fait référence un peu à Jungle sur Black Ops 1. Enfin moi du moins elle me fait penser un peu à Jungle sur Black Ops 1. Donc c'est vrai que les maps sont assez variées. Donc c'est vrai qu'il y a ce gros avantage de Black Ops 3, c'est qu'on a de la map enneigée, on a de la map comment te dire ça, forestière, et on a de la map un peu plus citadine, donc avec en ville des trucs comme ça, comme Exodus, Brèche, etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui, donc la Razorback, une arme avec peu de dégâts comme vous le constatez, parce que c'est vrai que c'est une arme par contre qui avait pas mal de dégâts lors de la bêta, et c'est vrai qu'ils l'ont patché assez vite parce que c'est vrai que les joueurs avaient dit que la Razorback, tout le monde l'attendait lors de la sortie du jeu parce que c'était vraiment une arme qui envoyait du pâté. Il faut dire ce qui est, l'arme lors de la bêta c'était un truc de ouf. Une fois que quelqu'un l'avait débloqué, tout le monde l'a vu dans les killcams et tout le monde s'est demandé mais avec quoi je me fais tuer aussi vite. Et quand tout le monde s'est rendu compte que c'était la Razorback, durant la bêta tout le monde l'a utilisé, tout le monde a commencé à la critiquer en disant qu'elle avait trop de dégâts, etc. Et qu'est-ce qu'ont fait les développeurs? L'objectif d'une bêta c'était de dire un peu ce qui allait et ce qui n'allait pas, et je pense que les joueurs se sont trop plaints sur les dégâts de l'arme, ce qui a fait que les développeurs ont tout simplement limité ses dégâts. Sa cadence de tir reste la même, mais ses dégâts ont été diminués. Donc là, comme vous pouvez le constater, on a une grosse cadence de tir, mais de faibles dégâts, parce qu'on a que 4 sur 20 en dégâts, donc ce qui est très faible. Heureusement, comme d'habitude, la cadence de tir va rattraper un tout petit peu, mais pas tant que ça, comme vous le constatez. Elle a que 6 sur 20 en cadence de tir, donc son gros point fort est qu'on peut la comparer à un fusil d'assaut, tout simplement parce qu'elle a une grosse précision et une grosse portée. Comme vous le constatez, en portée, elle a pratiquement 14 sur 20, elle a même 14 sur 20, c'est pas pratiquement, c'est sûrement, et elle a 15 en précision, donc ce qui est vraiment énorme. Donc c'est vraiment une arme sur laquelle en long shoot, elle a autant de dégâts qu'en courte portée. Le problème c'est qu'elle a pas une grosse cadence de tir, elle n'a pas beaucoup de dégâts, donc ce qui fait que les courtes portées c'est un peu limite, il faut vraiment les gérer. Il va falloir déstabiliser l'ennemi avec des sauts propulsés, ou alors s'allonger par terre. Les dashs on peut plus les faire, les déplacements rapides, mais par exemple sur les murs, sauter en l'air, des trucs comme ça, sauter sur les côtés, sauter en arrière, s'allonger comme je le dis. Donc voilà, donc tout ce qui va faire que ça peut déstabiliser un peu l'ennemi, pouvoir avoir un peu le premier shoot peut-être, et pouvoir vaincre son ennemi en duel, sachant que c'est une arme qui n'a pas beaucoup de dégâts, donc si vous tombez contre une Manowar ou une Kuda, vous n'allez pas faire le poids, donc du coup ça peut être un peu compliqué. Donc voilà. Moi pour ma part ce gameplay c'est plutôt pas mal passé parce que c'est un 52 pour 6.
Bon, j'ai envie de dire que les Scorsese ont plutôt bien fait le taf, puisque j'avais la microstation, le fantôme et le drone. Donc c'est vrai que le fantôme qui fait très mal sur ce Black Ops 3, avec la microstation qui est trompeuse, hein. Ça j'en ferai une vidéo dessus, la microstation qui est très trompeuse. Finalement la microstation, j'ai beaucoup plus de mal que sur Black Ops 2, parce que la minimap en haut à gauche de l'écran, qui nous sert à voir les ennemis lorsqu'ils tirent sans silencieux, etc., et ben elle est plus large en largeur qu'en hauteur. Je sais pas si vous m'avez compris. Et donc du coup, bah, tu as du mal à anticiper les ennemis lorsqu'ils arrivent près de toi sur la minimap. En fait, tu les vois au dernier moment qui arrivent sur ta minimap, en fait, parce que c'est écrasé à moitié la minimap en haut à gauche. Donc je vous ferai un petit screen si jamais j'ai la microstation. Vous verrez vite qu'en fait les ennemis arrivent, en fait vous êtes à un level minimum, vous voyez tous les ennemis dans une certaine direction, et vous le voyez arriver d'un coup sur votre minimap, parce que la minimap en haut à gauche est tellement écrasée que vous n'avez pas le temps d'anticiper l'ennemi lorsqu'il arrive sur vous. Je pense que vous voyez tous, pour ceux qui jouent à Black Ops 3, vous voyez tous de ce quoi je veux parler, mais pour ceux qui n'ont pas Black Ops 3, je vais vous mettre une petite affiche là sur la vidéo pour vous montrer un peu de quoi je veux parler. De toute façon vous allez le voir lorsqu'il y aura la microstation, vous allez voir je vais me faire buter durant la micro, parce que c'est super trompeur. Donc voilà. Donc je pense que j'ai présenté un peu le gameplay largement. Si j'étais avec le spécialiste annihilateur afin de remplir tous les défis à faire avec le spécialiste Seraph pour obtenir de nouveaux équipements de personnalisation du personnage, du moins de Seraph du coup. Et j'étais donc en animation confirmée, mais ça je l'ai déjà dit, donc ça c'est bon pour le moment. Je pense que j'ai fait le tour de la présentation du gameplay. Donc maintenant les accessoires à privilégier. Donc les accessoires à privilégier. Malheureusement, on va pas pouvoir mettre de silencieux. Là, vous voyez que j'ai mis un silencieux, mais je vous le déconseille. Moi, j'ai mis un silencieux tout simplement pour pas être visible sur la minimap ennemie. Mais il faut quand même soit essayer de déstabiliser l'ennemi, soit essayer d'avoir de bons déplacements pour utiliser le silencieux et arriver soit par derrière, soit complètement les déstabiliser comme je le disais lors d'un duel. Parce que c'est une arme, si vous mettez un silencieux, qui va avoir des dégâts encore plus faibles. Déjà qu'elle n'a pas beaucoup de dégâts, donc si vous mettez un silencieux, ça ne va pas arranger la chose. Donc voilà, et en plus le silencieux ce qu'il fait c'est qu'il réduit les dégâts en long shoot aussi. Du coup il faut avoir un bon shoot, donc c'est-à-dire fixer l'ennemi avec son arme dès que vous le voyez. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre des balles en l'air lorsque vous avez un ennemi en face de vous parce que lui ne vous rattrape pas. Donc voilà, donc le silencieux je le privilège pas malgré que je l'ai mis sur ce gameplay. Enfin je privilège pas, vous pouvez le mettre quand même, mais vous aurez plus de mal à tuer des ennemis en multijoueur. À moins que vous ayez la fibre, peut-être que ça peut arranger un peu les choses, parce que c'est un jeu un peu à connexion, hein. Ça je vais en parler aussi, c'est un jeu un peu à connexion, donc c'est vrai qu'il y a certains, ils pourront mettre 3 ou 4 balles, comme certains mettront un demi-chargeur pour tuer la Razorback. C'est comme ça, c'est l'histoire des connexions, ça peut paraître un peu normal, on a l'habitude un peu sur les Black Ops d'avoir des connexions de ce style, mais là c'est un autre débat, là n'est pas le sujet de la question. Donc l'accessoire à privilégier, tout simplement, pas besoin de poignée, ça sert strictement à rien de mettre une poignée vis-à-vis du recul qui est négatif, enfin je veux dire quand je dis négatif, qui est absent plutôt. Par contre ce que vous pouvez mettre c'est que le viseur de base il est pas top, donc je vous conseille de mettre un viseur laser. Et ce que je vous conseille de mettre c'est peut-être un tir rapide afin d'augmenter la cadence de tir. Voilà, donc vous allez pouvoir mettre une cadence de tir. Et si vous avez envie d'augmenter les dégâts, vous mettez gros calibre. Donc, ce qui fait que vous mettez gros calibre afin d'augmenter les dégâts. Cadence de tir rapide, donc tir rapide afin d'augmenter sa cadence de tir, et peut-être une crosse afin de déstabiliser l'ennemi. Donc pour ceux qui ne mettent jamais de crosse, pourtant c'est un truc que je vous conseille énormément, moi je le mets sur toutes mes armes. La crosse en fait c'est lorsque vous allez viser, vous allez faire des déplacements beaucoup plus rapides en même temps que vous visez, donc ça déstabilise beaucoup l'ennemi puisqu'il va avoir tendance du coup à vous suivre avec son arme lorsqu'il va viser, et du coup il va perdre un peu en shoot. Souvent des joueurs pas trop expérimentés sur Call of Duty vont perdre en shoot, et donc du coup ça peut vous faire gagner quelques duels sympatoches. Et vous permet aussi de gagner des séries d'animation. Si vous êtes en série, c'est un peu con de perdre sa série en plein milieu. Donc voilà. Pour les maps, donc là, toute map privilégiée. L'avantage c'est que c'est une arme qui est très bon en long shoot. Donc les grandes maps comme les petites maps sont à ne pas négliger. Mais ça va être bizarre ce que je vais dire, mais cette fois-ci, cette mitraillette là, je vous la déconseille dans les petites maps comme Combine, etc. Parce que Combine, c'est un exemple, ou Breach ou des trucs comme ça. Ça va être des maps où il y aura beaucoup de courte portée, donc c'est-à-dire vous allez tuer des ennemis souvent proches de vous, et c'est vrai que vous allez souvent tomber contre des VMP, des Kudo, des Manowar, qu'est-ce qu'il y aurait d'autres armes, pratiquement tous les mitrailleurs, pas la Vesper et la Razorback, mais toutes mitraillettes confondues, elle va vous vaincre en courte portée, c'est obligatoire. Donc je vous conseille plus cette fois-ci sur cette arme-là
des armes, des maps plutôt, qui sont grandes comme Infection, Exodus, Metro, etc. Donc voilà. Donc je pense que j'en ai fait un peu le tour et les modes de jeu, tout mode de jeu confondu, là il n'y a pas de souci, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec cette arme. Alors là il n'y a aucun problème, que ce soit les matchs objectifs ou les matchs à mort classiques, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est une arme qui a l'avantage de ressembler d'être mi-mitraillette, mi-fusil d'assaut, je la compare un peu à ça. C'est vraiment une mitraillette qui est polyvalente, mais elle manque en dégâts, donc je pense qu'un patch serait nécessaire si jamais Call of Duty se pose la question sur la Razorback, un patch serait vraiment nécessaire pour l'améliorer. Donc voilà, donc je vois le sujet de la vidéo est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo sur la Razorback vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris quelque chose sur cette arme. Je pense qu'elle est quand même bien utilisée sur le multi, malgré qu'on la voit moins que sur la bêta. Mais ça reste une bonne arme. Moi, j'ai pris pas mal de plaisir quand même à jouer avec et j'y joue encore hein, concrètement parce que comme vous voyez, voilà, la partie était pas très mauvaise et j'arrive à réaliser de bonnes parties dessus malgré que ses stats ont baissé depuis la bêta. Mais c'est une arme facilement accessible et qui peut être intéressante pour les joueurs qui commencent sur Black Ops 3. Dommage qu'on la débloque, que ça soit la dernière mitraillette que l'on débloque parce qu'on la débloque je crois de niveau 48, donc c'est vrai que c'est un peu tard dans le prestige. Donc, ce qui fait que soit si jamais vous aimez énormément cette arme, vous pouvez la débloquer avec un jeton de prestige, à chaque fois vous attendez d'être dans les derniers niveaux pour l'utiliser. Pour ma part, j'attendais dans les derniers niveaux pour l'utiliser parce qu'il y a des armes bien plus polyvalentes qu'elles qui peuvent faire le taf lorsque le temps que vous passez tous vos niveaux avant d'arriver à ce niveau de prestige pour la débloquer. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que voilà que cette mitraillette vous en aura fait apprendre un peu sur ses caractéristiques et est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser parce qu'on me l'a demandé dans les commentaires de présenter absolument cette arme pour savoir ce que j'en pensais et est-ce que je la conseille. Donc franchement je la conseille, mais attention à vos duels comme je l'ai dit, je le répète encore une fois parce que vous allez avoir des surprises. Donc voilà, donc je vois que le gameplay est encore terminé, je fais encore la pipelette comme d'habitude donc je vais m'arrêter là. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, allez ciao bye bye.